Yo l'équipe, aujourd'hui unboxing. Alors c'est un petit unboxing de 4,5 kg. Aujourd'hui on va s'attaquer à plusieurs types de vêtements. Ça va être du sweat, du gros pull, jean, chaussures, etc. Vous allez voir. Alors là je suis juste en train de tout sortir du carton. Il faut rappeler que c'est toujours très bien emballé, que ce soit les articles et le colis. Rien n'arrive cassé. Franchement c'est très rare de recevoir un objet cassé. Alors là, on va tout de suite commencer avec une petite paire d'Air Force One. J'arrache le papier, on n'a pas le temps. Alors, la boîte, plutôt en bon état. Quelques petites marques, mais bon, on s'en fout. On n'achète pas pour la boîte, on achète pour la Air Force One. Alors, le petit papier, mais nous, on veut la paire. Alors, la paire, elle est comme à courir. Elle est lacée, franchement, la qualité, elle est top. C'est une des meilleures, c'est pas une one-one, mais c'est une des vraiment propres sur le site. Vous voyez les étiquettes chinoises, bon ça on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est juste voir l'intérieur, les étiquettes, etc. C'est pas une paire pour moi, hein, c'est une taille 40, mais voilà, c'est quand même bien de le rappeler. Elle est plutôt clean. Là on va passer au suivant. C'est un petit jean Disco Red. Alors celui-là il a dû me coûter dans les 23-25 euros, sans la livraison. Alors niveau de la matière, etc., plutôt bien. Il a l'air épais, mais vous allez voir, moi je parle en voix off là, mais j'ai essayé le jean par la suite, il taille vraiment petit. Moi je suis pas très grand, niveau tour de taille. J'ai pris du 28 et franchement j'aurais dû prendre au moins du 30, 32, 31 quoi. Ça taille vraiment petit. On peut voir dans l'ensemble, l'arrière, il y a toutes les étiquettes, hein, comme sur un vrai. Petite étiquette Discord à l'arrière, plutôt clean. La couleur elle est comme annoncé dans l'annonce. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ce qu'il envoie. Alors là, second article. Toujours très bien emballé. Ici, c'est du Cortez. Cortez de chez Top. Pas Top Stone, qu'est-ce que je dis Ouais, bref, vous verrez. Je vous mettrai en commentaire si vous voulez l'article. Je vous mettrai le lien. Alors, la petite pull, il me semble que c'est les derniers. Franchement, couture bien propre. Petit Cortez comme ça, cousu, comme un petit logo Nike. Alors, niveau matière, franchement, rien à redire. Plutôt épais. La coupe, elle est plutôt clean. On voit les étiquettes. J'ai pris XS, ça taille oversize. Si vous mettez du S, prenez un XS. C'est un conseil. Alors là, on voit les nouvelles étiquettes Cortez. Voilà, elles sont comme ça. Faut savoir que dans les anciens, il n'y avait pas d'étiquette à l'intérieur. Et ici, il y en a. Franchement, propre le pull. Petite étiquette sur le col, là, derrière. HMP. Ouais, c'est les nouveaux Cortez, quoi. On va mettre de côté. Ici, on enchaîne avec du Lacoste. Si j'ai voulu tester un petit pull en laine, j'ai vu qu'il n'y avait jamais eu de commande et tout. Ben, il n'y avait pas de commande, il n'y avait pas de QC. Il y a peut-être déjà eu des commandes, mais pas de QC. Et là, je me suis dit, vas-y, on se lance. Ah, c'est 19 euros environ. Logo plutôt clean. Franchement, il est comme sur les vrais. Je sais pas si vous savez, mais sur les vrais, le logo est plus petit sur les pulls que sur les polos. Comme sur les t-shirts, il est plus petit que sur les polos. Il y a des étiquettes, bon, on s'en fout, sont en chinois. On s'en fout des étiquettes. Tant que sur le col, elle est bien. Le logo, il est bien. Matière, franchement, bien. Un peu élastique. Pas trop élastique. Genre, c'est de la laine, mais franchement, c'est bien fin, mais c'est doux comme ça. Là, petites étiquettes, voilà, laine, merino, etc. C'est pour bien présenter la matière, comment faut le laver, etc. Quand même le petit numéro de série comme sur du Lacoste en boutique. Franchement, les étiquettes, elles sont clean. Franchement, vous montrez ça à quelqu'un sans l'étiquette, ouais, l'étiquette en carton, il se dit, mais c'est un vrai. Franchement, pas mal. Allez, on met de côté. Prochain article. Là, ici, c'est un pull Jacquemus. Alors là, je pense que sur le lien, il y a plusieurs QC, mais j'ai été le deuxième à l'avoir commandé. Il est vraiment clean. Bon, après, celui-là, il est quand même cher. Faut compter 50 euros pour de la bonne cam quand même. Putain, l'épaisseur du pull, il est vraiment... c'est carré. On voit que c'est pas de la merde quand même. Pour 50 euros, c'est vraiment pas de la merde. Quand vous regardez un pull H&M Zara à 50 balles, ça n'a rien à voir avec ça. Alors là, on voit que le Jacquemus, il est bien écrit comparé à certains pulls. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais franchement, c'est plutôt pourri derrière.
Alors là, les étiquettes, il y a toujours une étiquette en chinois sur les Jacquemus, faut l'enlever. Là, si vous voulez vraiment, je sais pas, vous voulez la péter, dire au pote, ouais, j'ai un Jacquemus et tout, bah vous enlevez l'étiquette chinoise et c'est clean de ouf. Ils sont obligés de la mettre, je pense qu'ils n'ont pas le droit direct de l'envoyer comme ça. Là, l'étiquette en carton, c'est pas la vraie. Sur les vrais, j'en ai déjà eu, elle est pas comme ça. On a 2 étiquettes avec le QR code, etc. Le prix, bon bah après voilà, c'est quand on l'achète en boutique quoi. Et franchement pour le prix, pas déçu, pas déçu. Je l'ai déjà essayé du coup et il est plutôt pas mal. Franchement porté ça rend bien de ouf. Là on enchaîne avec le dernier article, c'est une sacoche Gucci. Celle-là je l'ai pris pour quelqu'un aussi. Il m'avait demandé une sacoche, du coup je lui ai trouvé une sacoche. Moi je suis pas trop fan, mais après franchement dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai essayé de regarder voilà avec la caméra pour voir vraiment en détail et tout, mais je sais pas trop comment c'est sur la vraie. La couleur, je sais qu'elle est pareille. Pareil que sur les. J'ai une casquette et c'est de la même couleur. Franchement, le tissu, il est bien fait. Après, est-ce que les sangles et tout, c'est comme ça, le numéro de série, fermeture, ça, je saurais pas vous dire. On enlève tout le papier dedans. Déjà, c'est assez grand quand même dedans. Il y a des poches et tout. Là, il y a le petit logo Gucci, numéro de série derrière. Petite fermeture, ça, c'est une poche, je sais pas, pour ranger la moula, vous voyez. Mais la drogue dedans. Non, je rigole. La petite étiquette Gucci, ça, on s'en fout. C'est juste. Voilà, comme dans du fake, quoi. Il y a tout le temps des étiquettes qui servent à rien. Alors, on referme ça. Franchement, le cuir et tout, il est plutôt pas mal. L'aimant, il est caché comme sur les sacs Zadig et tout, plutôt carré. Alors, vous voyez, le monogramme Gucci, il est bien partout. Pas déformé la sacoche, les coutures, elles sont clean. Franchement, la sangle, elle est bien et tout, mais je sais pas si c'est comme ça sur les vrais. Alors, faut savoir que sur les vrais, il y a un truc que je sais, c'est comme chez Louis Vuitton. Ils ont pas le droit de couper les logos. Et là, franchement, ils sont pas coupés les logos. Ils sont vraiment bien. Franchement, c'est plutôt propre. Voilà, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu.